Oh, il est colère. Il est colère, Arnaud Robinet. Vous le connaissez pas, Arnaud Robinet? Oh, moi je le connais. Oh, c'est le maire de Reims et il est également, il me semble, vice-président du Grand Est, une région française dans laquelle il fait bien frais l'hiver et bien chaud l'été. Pour tout dire, le bonheur. Mais bon, ce monsieur, comme je l'ai dit, est maire et membre du groupe Horizon. C'est qui Horizon? Je sais pas trop. Bon, en tout cas, lui... Bon, il veut peut-être se faire un petit peu de pub, et puis il a pas tort dans le cas présent, puisqu'il dit les gars de la LFI, là vous déconnez, hein, vous avez été un petit peu loin, vous êtes un petit peu, je veux pas dire vous m'avez mis fiafouin, ils l'ont mis fiafouin. Donc, il fait un tweet sur X, et il dit « Des députés insoumis ont franchi la ligne rouge de l'apologie du terrorisme palestinien. Ouh. Je demande la levée de leur immunité parlementaire. Nous ne pouvons plus laisser faire. J'invite la LECRA et la CRIF à porter plainte pour faciliter le processus de levée d'immunité. Ou plutôt d'immunité, c'est peut-être un petit peu plus correct. Bon, il déclare aussi, parce qu'il n'a pas fini, il était vraiment très très colère, hein, des députés insoumis ont choisi le camp du terrorisme islamiste. Les mômes qui ont tué en France. C'est une 5e colonne et elle doit être condamnée. Et il prend les grands anciens, les références des années 80 avec Jean-Marie Le Pen, dit Jean-Marie Le Pénis, et Bruno Gollnisch, dit Bruno Grossmiche. Donc les deux bonhommes avaient vu, ils étaient membres du Front National, donc avaient vu leur immunité parlementaire levée pour antisémitisme. Bigre, rien que ça. Leur héritier insoumis mérite la même sanction. Alors, c'est prime sautier peut-être au-delà du raisonnable, mais bon, tu me diras, les extrêmes satires, qu'est-ce qui est plus proche de l'extrême gauche que l'extrême droite, hein, et la politique n'est qu'un cercle, et les deux cercles se tendent et se serrent la main. Ah, c'est beau, c'est plein de poésie quand même. Hein. Bon, en tout cas, il prend ça comme exemple et il dit que tranquillement, la LFI, ce sont les enfants légitimes du FN. Ça fait peur, hein, ça fait peur. Bon, tout de suite, on a un contre-feu, hein, vous savez, la LFI ne manque pas de communicants. On a Maxime Lesnay qui est, somme toute, je crois, un député de la France insoumise, ou la France incapable, comme certains disent, et d'autres disent la France islamiste. Alors vous voyez, LFI a de multiples noms. Nulle part nous n'avons fait l'apologie du terrorisme. Votre instrumentalisation grossière de la mort de civils pour de basses manœuvres politiciennes hexagonales n'est pas à la hauteur de la tragédie qui se joue là-bas. Effectivement. Et on a un autre, alors oui, ça c'est de mauvais goût, hein. On a une petite imagette, là on a une gamine qui lance de la poudre au visage d'un homme, et on a comme commentaire, mange tes morts en poudre. Référence historique des plus scabreuses, convenez-en. Ah, on a un autre député de la France insoumise, ou la France incapable, ou la France islamiste, à vous de choisir. Devant vos yeux ébahis, un élu tente de criminaliser le droit international. Appelé au cessez-le-feu, à la protection des civils. Cela devrait valoir combien d'années de prison? Vous allez ensuite saisir les biens de l'ONU. Donc Adrien Clouet, député de la France insoumise. Donc là, on a Arthur Cottrel qui vient sur la table. Alors c'est qui déjà Arthur Cottrel? Alors voyons voir. Délégué adjoint Reconquête, et pour la Ville Rose, Reconquête du Capitole. Donc Reconquête, un zémourien comme qui dirait, qui dit « Devant nos yeux, plus du tout ébahis, un élu LFI tente de relativiser le terrorisme islamique. Mais bon, c'est vrai que vous avez des électeurs à satisfaire dans vos circonscriptions. Eh ben dis donc. » Donc vous voyez, il y a un truc qui s'organise. Bon, je dirais que ce monsieur Arnaud Robinet, il peut toujours tenter le coup, mais là où vraiment il y a un problème, c'est la NPA. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la déclaration de la NPA, c'est vraiment le grand guignol. Alors on va taper quand même NPA, on va peut-être tomber dessus. NPA, poète. NPA, voilà.
Alors là, bah tiens, vous avez Bruno Attal qui fait une déclaration. La pourriture islamo-gauchiste et du côté du terroriste de Hamas, France Insoumise, Révolution permanente, NPA officielle doivent être dissous par Darmanin pour apologie du terrorisme. Les traîtres Poutou, Mélenchon, Panot et le complice poursuivi. La France islamiste est démasquée. Oh, il est chaud Bruno Attal quand même, il est chaud. Hein. Mais bon, là par contre, tiens, c'est William Goldnadel qui nous le présente, mais c'est vrai que c'est incroyable. Donc il déclare: Avocats sans frontières portera donc plainte contre la NPA pour apologie du terrorisme. Le fascisme islamo-gauchiste ne passera pas. Et c'est vrai qu'ils ont été très très loin. Leur déclaration est incroyable. La NPA officielle rappelle son soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils ont et qu'elles ont choisis.